Parce qu'ils savent c'est quoi les animaux purs, les animaux impurs. Fait qu'il a dit, laisse-nous aller dans les pourceaux. Parce que les pourceaux, ça ne te dérangera pas. Ça, tu vas sûrement vouloir parce que c'est des pourceaux. Est-ce que vous pensez que Dieu aurait laissé les démons rentrer dans les pourceaux si ce n'avait pas été qu'ils ont des aliments impurs? Parce que lorsqu'il a nourri 5000 personnes, qu'est-ce qu'il dit à la fin, après les avoir toutes nourries? Il dit, ramassez tout, ne laissez rien. Et ils ont ramassé combien de corbeilles de pain? 12. Après ça, il en a nourri un autre 4000. Puis il a dit, n'oubliez pas, ramassez tous les morceaux de pain. Et ils en ont ramassé combien? 7. 7 corbeilles de pain. Pensez-vous que Jésus voulait gaspiller la nourriture? Il savait bien que le démon, s'il rentrait là-dedans, il savait la fin de ce qui arriverait. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont tous jetés en bas. Ça démontre que les êtres humains que nous sommes, on est capable de dire non, même à l'ennemi, quand il vient nous tenter, puis les animaux ne peuvent pas. Aussitôt que les démons suicidaires sont rentrés dans les pourceaux, ils ont fait ce qu'ils sont appelés à faire. Puis les pourceaux ne peuvent pas les retenir en disant non, 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 faites-nous pas ça, faites-nous pas ça. Mais le démoniaque, l'être humain qu'il était, lui, il peut dire non, là, je suis allé, là, je suis fatigué. C'est pour ça que quand il a vu Jésus, il a couru vers lui. Il a couru vers lui, pensant, celui-là peut-être, qui peut me sauver. Les gens allèrent voir ce qui s'était passé, ce qui était arrivé, et ils vinrent auprès de Jésus et le trouvèrent l'homme de qui était sorti des démons, assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens. Ils furent saisis quoi? Ils furent saisis de frayeur. Donc, c'est l'autre. Les gens allèrent, c'est ça, les gens allèrent voir, ils furent allèrent voir ce qui était arrivé, c'est ça. Parce que quand les pourceaux se sont jetés en bas de la falaise, les propriétaires des pourceaux, eux autres se sont mis à courir, aller au village, puis commençaient à dire voici ce qui nous est arrivé, voici ce qui nous est arrivé. Et là, ceux qui avaient su, ou qui avaient vu plutôt, ce qui s'était passé, leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays de Génézareth prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Ils ont dit à Jésus, on s'excuse de mais pas de l'air. Pas tant. Nous autres, on était en paix avant. T'es en paix? Avec le démoniaque qu'il y a là? Ils étaient en paix, vous autres. Ouais, mais as-tu vu tout le pourceau qu'il a perdu, ce là? Pourceau plus important qu'un être humain. Puis souvent, dans notre société, il faut faire attention, c'est rendu que les animaux sont plus importants que les êtres humains. OK? Il faut qu'à un moment donné, qu'on soit capable de faire la part des choses. Je ne suis pas en train de vous dire que les animaux, il faut les martyriser. Je suis en train de dire qu'il faut mettre les choses en perspective. Jésus montait dans la barque. On ne veut pas m'en voir? Je m'en tourne. Jésus ne s'impose jamais à personne. Quand vous témoignez aux gens du monde, là, il est toujours ça à l'esprit. Tu ne veux rien savoir de Dieu, c'est correct. Vous allez voir, vous allez rester surpris. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Tu veux rien savoir de Dieu, c'est correct. Et si tu dis par là, c'est correct, ben, ça veut dire que c'est correct. Tu ne veux rien savoir de Dieu, Dieu dit c'est correct. Moi, je veux t'aider. Moi, je t'aime. Je veux te sauver. Mais toi, tu ne veux rien savoir, je te respecte. Tu veux dire par là, tu me respectes. Il vient étourdi, je te dis. Là. Pose des questions. Qu'est-ce que tu veux dire? À moins que tu aies un cœur changé. À moins que tu aies un esprit nouveau, nous dit la parole de Dieu. Tu ne peux voir le royaume des cieux. Si tu restais dans l'état d'âme que tu as là, en allant au ciel, ben, je vais te dire de quoi ça sera l'enfer pour toi. Parce que tout ce que toi tu es habitué de faire et que tu aimes faire, on ne le fera pas au ciel. Fait qu'il faut que tu aies un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il faut que Dieu change ta façon de voir les choses. Il faut que tu laisses Dieu travailler dans ton cœur pour que lorsque tu seras au ciel avec lui, tu vas être tellement content d'être là. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un cœur nouveau, une façon nouvelle de faire les choses. Et c'est Dieu seul qui peut faire ça, qui peut façonner notre cœur. Alors, on dit, tous les habitants de Génézareth
prièrent Jésus de s'éloigner. Ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en tourna. Et là, ce qui arrive après, c'est ce qui arrive à tout le monde qui marche avec Dieu. L'homme de qui étaient sortis les démons lui dit, ou lui demanda plutôt la permission, lui demande la permission de rester avec lui. Moi, là, à cette heure que tu m'as sauvé, là, moi, je te lâche plus. Moi, là, le monde dira ce qu'ils veulent, moi, je reste avec toi. Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Parce que lui était heureux de savoir qu'il faisait la volonté de Dieu. Lui était heureux de savoir que dans le fond, Dieu lui dit, j'ai un mandat pour toi. Les autres, ils reviennent avec moi, mais toi, tu vas aller en Décapole. Puis tu vas aller dire à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. Puis lorsque Jésus va en Décapole, ou lorsque Paul plus tard va en Décapole, les gens ont déjà compris que Dieu est le Dieu du peuple d'Israël. Parce qu'il a fait un grand miracle. Il y avait un démoniaque. Il revenait à son bon sens et il dit que c'est Jésus de Nazareth qui l'a sauvé. Tout le monde se parle de ça dans les villages. Il a fait la job que Dieu lui a demandé de faire. Est-ce que nous, on est prêts à faire la même job? Tu es en train de dire, vous êtes possédé. Tu es en train de dire que si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a fait de quoi dans votre vie. Dieu a changé le cours de votre vie. Dieu vous a emmené à réfléchir sur des choses que vous n'avez jamais réfléchi. Dieu vous a délivré de certaines affaires. Puis je vais finir avec ça. Il faut qu'on apprenne à dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Parce que ça, tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac en théologie. Tu fais juste dire aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Puis pourquoi je suis capable de vous dire ça? J'étais chez IBM à un moment donné, puis je parlais avec un ingénieur. Puis je lui parlais de ci, puis je lui parlais de ça, puis il me revenait tout le temps avec la science, puis les étoiles, puis la terre, puis ah. Puis à un moment donné, là, tu as une pensée qui te vient, tu sais que ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. La pensée me vient, dis-lui ce qu'il avait fait pour toi. Puis là, moi, je continue. Puis la pensée me revient encore une fois, dis-lui ce que j'ai fait pour toi. Il dit, Luc, on va arrêter ça là. J'ai une chose est certaine. Moi, je t'ai poigné avec la boisson. Des fois, j'étais même à l'hôtel, je me demandais ce que je faisais à l'hôtel. Qu'est-ce que j'étais poigné avec la boisson? Puis je ne m'en sortais pas d'une fois là. J'étais tout le temps plein de bonnes intentions, mais vraiment que ça arrivait. Il fallait tout le temps que je me mette à sortir. Des fois, ça prenait 2 semaines, des fois, ça prenait 1 mois, des fois, ça prenait 2 mois. Mais je retombais dans mon problème. Je me suis mis à genoux. J'ai demandé au Seigneur de m'en sortir. Puis à partir de ce moment-là, c'était fini. J'ai dit, ça, tu me l'expliqueras. Il m'a regardé, là. Je vous dis, il m'a limité. Ça, pas capable. Pas capable d'expliquer ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans toi. La preuve, c'est que c'est toi qui l'as vécu. Je ne sais pas pour m'assiner avec ça. Là. Ben, petit Luc, savez-vous ce qu'il a fait? Petit Luc, il est retourné avec son petit bonheur chez eux le soir. Petit Luc, il a eu la brillante idée de lire Luc. Parce qu'il s'appelait Luc. C'est ce qu'il m'a dit le lendemain. Il a lu les 4 premiers chapitres de Luc. Puis il a dit, là, Claude, il faut qu'on se parle à ma tête. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, là, je t'ai insulté. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu peut-être, puis lorsqu'ils ont scié la madame en 12, puis il en a donné aux 12 tribus d'Israël. J'ai dit, j'espère que c'est pas ça, tu sais, je me disais ça. Fait qu'il dit, hier, là, j'ai lu Luc. Je m'appelle Luc, j'ai dit, moi, lire Luc. J'ai lu 4 chapitres. Puis là, je t'ai insulté, ma rate. Il dit, il nous prenait dessus pour des gnochons, ce monde-là. C'est ce que ça veut dire. Il dit, les profs, ils nous disaient tout le temps qu'on ne pouvait pas lire la Bible. Les prêtres nous disaient qu'on ne pouvait pas lire la Bible parce qu'on viendrait fou. Il dit, moi, là, à 10 ans, j'aurais pas venu fou à avoir lu ce que j'ai lu hier. J'ai dit, t'aimais ça? Il dit, oui, monsieur, je trouve que c'est intelligent ce qui est écrit là. Il dit, à part de ça, à partir d'aujourd'hui, il m'a lu la Bible. Puis il m'a arrêté de dire au monde que la Bible, c'est dur à lire, c'est dur à comprendre. C'est ça la réalité, c'est qu'il faut juste dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous autres. Et Dieu va changer le cours de vie des gens qui sont autour de nous. Ce matin, je vais vous amener à comprendre que
On n'est pas toujours au contrôle de ce qui se passe dans notre environnement, de la façon que la vie se projette par rapport à nous. Des fois, on prend des sorties, des fois, on prend des détours. Mais si Dieu est avec nous, Dieu va s'occuper de nous dans toute notre vie, dans toute notre circonstance. Savez-vous quoi? Vous allez arrêter d'avoir peur. Parce que vous allez savoir que Dieu s'occupe de vous. Puis quand vous lisez sa parole, sachez que c'est sa parole. Arrêtez de dire, ça c'était pour les Juifs, ça c'est pas bon, ça c'est quelqu'un qui était sa dépresse. Parce que si vous faites ça, il va vous rester peut-être un ça de but. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui se révèle à travers sa parole, à travers Jésus, à travers les Écritures, pour nous amener à placer notre confiance en lui, pour qu'on marche avec lui. C'est-tu toujours facile? Non, ce n'est pas toujours facile, parce que ce n'est pas humain, c'est divin. Mais il faut apprendre, tous et chacun, à donner à Dieu la première place dans notre vie. Puis la première place dans notre vie, ça veut dire la première place le matin quand je me lève. Ça veut dire la dernière place le soir quand je me couche. Ça veut dire de prendre du temps avec lui, du temps spécial. Puis de dire, Seigneur, montre-moi ce que je dois comprendre à travers ce que je suis en train de vivre. Pour toujours mieux te connaître, pour mieux te faire connaître à d'autres. Pour leur dire ce que justement, ce que la parole de Dieu t'a enseigné, pour t'emmener à devenir la personne que tu es devenue. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Puis quand on lit moins vite un peu. Prends le temps de lire. Chaque verset t'amène quelque chose, une réflexion nouvelle. T'amène à comprendre ce qu'il en est vraiment. Puis souvent, ça te transpose là où ils étaient, puis on dirait que tu es comme un spectateur de voir exactement la manière que ça s'est déroulé. Puis là, il faut que tu te poses la question, moi, j'aurais fait quoi dans ça? Comment j'aurais réagi? Comment j'aurais agi? Est-ce que je laisserais le Seigneur transformer ma vie? Est-ce que j'irais vers les autres pour dire aux autres ce que Dieu a fait dans ma vie? Et je vais finir avec ça. Dites aux autres ce que Dieu a fait dans votre vie. Dites pas aux autres ce que Dieu ferait dans leur vie. C'est bien important. Bien important. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.